Bonjour frères et sœurs, que Dieu vous bénisse, que Dieu vous garde. Aujourd'hui, nous allons voir comment Dieu peut nous surprendre, comment Dieu peut aller au-delà de nos espérances si simplement nous confions en lui, si simplement nous espérons en lui. Vous voyez, il y a un homme dans la Bible, à trois, qui était un mendiant. Chaque jour, on venait le déposer devant l'entrée du temple. Devant cette entrée, donc il attendait que les gens passent pour supplier ceux qui allaient prier de leur donner une pièce. Cet homme était paralytique. Donc chaque jour, sa famille venait le déposer là et il demandait de l'argent comme un mendiant. Et un jour, Pierre et Jean passent. Et là, il les arrête, il leur dit, comme d'habitude, messieurs, est-ce que je peux avoir un peu d'argent? Et là, Pierre, qu'est-ce qu'il va faire? Pierre va dire, je n'ai pas d'argent à te donner, lève-toi et marche. Et là, soudainement, les pieds de ce paralytique s'affermissent et il se lève. C'est pour dire quoi? Vous voyez, la prière de cet homme ce jour-là, de ce paralytique, c'était simplement qu'on lui donne l'argent. Et ce jour-là, Dieu, en passant par Pierre, va l'élever, va lui rendre sa force. Et donc, ce paralytique se met à marcher. Vous voyez, comme ce paralytique, tu peux être dans une situation où tu es désespéré, tu peux être dans une situation où tu n'as pas considéré, mais un jour, Dieu peut passer par quelqu'un, Dieu peut passer par une circonstance et changer ta vie alors que toi-même tu étais désespéré. Deuxième exemple, Anne était donc la première femme d'Elkana et elle était stérile. La deuxième femme était, elle par contre, très féconde. Et donc Anne était très très affectée. Tellement affectée qu'un jour, elle va faire une prière au temple et elle va dire, Seigneur, si tu me donnes un enfant, moi, je te le rendrai. Il deviendra ton serviteur. Mais s'il te plaît, donne-moi un enfant. Et là encore, Dieu va surprendre Anne. Qu'est-ce qu'il va faire? C'est vrai, l'année prochaine, l'année suivante, il donne un enfant à Anne. Mais quelque chose d'extraordinaire va se passer. On pourrait dire que Anne a vu sa prière exaucée, mais Dieu encore va aller au-delà de ce que Anne a demandé. Parce qu'il va lui donner 5 autres enfants. C'est pour te dire, Dieu va te surprendre. Je déclare que l'année prochaine, ce que tu demandais va être non seulement matérialisé, mais Dieu va aller au-delà. Dieu va manifester sa gloire. Et puis enfin, dernier exemple, le roi Josaphat était roi en Juda. Et donc, à un moment donné, des armées s'associèrent pour venir combattre Juda. Et là, Josaphat, complètement désespéré, va dire, Seigneur, je n'ai pas la puissance nécessaire pour combattre ces armées, mais mes yeux sont sur toi. Et donc, le jour du combat, Josaphat met en avant les musiciens, ceux qui manifestaient la louange. Et donc, l'armée est derrière. L'armée derrière, les musiciens devant pour glorifier le nom de Dieu, pour louer le Seigneur. Et donc, le combat commence. Et donc, quand les musiciens ont commencé à jouer, quand le peuple a commencé à chanter la gloire de Dieu, qu'est-ce qui va se passer? Les soldats de l'armée seront pris de panique, soudainement, d'une façon étrange. Et dans leur panique, ils vont s'entretuer. Au bout d'un certain temps, les trois armées ont été complètement décimées, bizarrement, alors que Juda n'a même pas combattu. C'est vrai, là encore, la prière de Josaphat a été exaucée, mais où Dieu va le surprendre encore, c'est que les trois armées étaient venues avec des trésors inestimables, de l'or, vraiment des richesses inestimables. Et donc,
Josaphat et son armée vont simplement ramasser ces trésors pour retourner chez eux. Et donc encore là, qu'est-ce qui s'est passé? Une prière a été exaucée. L'armée d'Israël, de Juda, a gagné. Mais Dieu allait au-delà de la prière de Josaphat. Il a permis que Josaphat retourne avec des trésors, qui retourne avec une richesse inconsidérable. C'est pour te dire quoi, mon frère, ma soeur? Dieu, c'est vrai, peut te donner les ossements de ta prière. Dieu peut te manifester sa miséricorde en t'exaucant. Mais il faut te dire que Dieu est tellement puissant. Dieu t'aime tellement qu'il va te donner au-delà. Donc pour cela, je déclare que l'année prochaine, parce que tu as eu confiance en Dieu, parce que tu crois que Dieu est puissant, non seulement tu verras ta prière exaucée, ton vœu le plus cher exaucé, mais Dieu va te surprendre. Simplement espère en lui et tu verras la gloire de Dieu. Amen, amen, amen.